De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, un invité nous a rejoint. Il s'agit de Amadou Silla, coordonnateur de la diaspora des Sénégalais de France. Bienvenue. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditeurs Malik Kacher et Daoud Attal. Tout de suite, le dossier du jour. Au Sénégal, la pêche et la transformation du poisson sont des activités anciennes, centrales pour certains groupes sur le plan économique, social et alimentaire. L'histoire de la transformation révèle la diversité des techniques employées, mais aussi une évolution d'artisanale et saisonnière. On est passé à une économie marchande annuelle. Un reportage de notre correspondant, El Adjaï. Le Sénégal est réputé pour la richesse de ses ressources halieutiques. Le poisson est d'ailleurs le premier produit d'exportation du pays. La pêche est pratiquée à une échelle industrielle et artisanale. Autour de la pêche artisanale se développent de nombreuses activités de transformation du poisson par les femmes. Le secteur de la transformation des produits halieutiques est dominé à 90% par les femmes sénégalaises. Elles sont plus de 7000 à être présentes dans ce domaine. La transformation artisanale du poisson est dynamique. C'est le seul secteur d'activité que les femmes contrôlent à plus de 90%. Il absorbe 30 à 40% des débarquements et peut atteindre 75% dans certaines zones comme la région de la Casamance. Parmi les principales productions issues de la transformation du poisson, on peut citer le poisson fermenté de toute espèce, salé et séché appelé guedj en wolof, le poisson sardine et sardinelle braisé, salé et séché communément appelé en wolof ketchak. C'est d'ailleurs le plus convoité. L'activité fait intervenir toute une chaîne comme ici à Yoff avec le GIE Setindiaré qui regroupe une trentaine de femmes. Le poisson nous vient du port de Dakar. Nous transformons toutes sortes de poissons car nous sommes les ingénieurs du poisson. Pour le faire simple, nous le découpons, le nettoyons et le gardons pendant 3 jours. Après, on sèche le poisson. Les gens pensent qu'il n'y a que le soleil qui peut sécher le poisson, mais non, le vent peut le faire. Quand le poisson transformé est fin prêt, nous le mettons dans des cartons de 9 kg avant de le disposer dans un conteneur de 12 tonnes 600 pour le vendre. Nous, notre destination, c'est le Congo. D'autres destinations sont aussi explorées par les femmes pour la vente des produits transformés. C'est le cas du village de Tchalan, situé à 137 km de Dakar. Tchalan est un des plus grands villages des îles du Saloum. Dans ce village de 2000 âmes, la transformation des produits halieutiques comme le ketchak est très prisée car à côté des ressources financières que l'activité génère, les populations s'alimentent également avec ces produits halieutiques transformés. Les plats du village sont des fois à base de ces produits halieutiques transformés. C'est pour vous dire qu'il y a de la qualité dans ce que nous faisons. Nous vivons de cette activité et nos clients sont les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens. Nous évoluons dans ce métier depuis de très longues années. C'est un métier qui n'est pas destiné à une seule personne. C'est un travail collectif qui fait intervenir plusieurs acteurs, notamment les pêcheurs, les femmes et tout le village. Aujourd'hui, la transformation de ces produits halieutiques est presque pratiquée dans toutes les régions du pays. Les plus grandes unités de production sont localisées dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et Fatick. Cependant, la transformation artisanale des produits halieutiques est souvent considérée comme une filière marginalisée. Elle n'est pas bien connue d'une frange importante des populations et est confrontée à des contraintes majeures qui limitent et compromettent son développement. Le matériel de transformation pose un sérieux problème. Nous n'en avons pas suffisamment. Les aménagements des sites de transformation sont insuffisants et inexistants dans certains cas. L'agrément aussi est un autre défi à relever. Selon les acteurs, cette situation s'explique par la multiplication des sites de transformation sur toute l'étendue du territoire. En effet, au Sénégal, la pêche et la transformation du poisson sont des activités anciennes. Aujourd'hui, l'heure est à la modernisation pour pouvoir répondre aux normes internationales de commercialisation. La transformation artisanale, c'est d'abord une activité ancestrale au Sénégal. C'est la première activité de conservation des produits halieutiques dans nos pays. Et sous ce rapport, donc, les ateliers qui sont nés depuis
se sont fonctionnés sans tenir compte des normes internationales. Et malheureusement, actuellement, on a une floraison d'ateliers au niveau du Sénégal qui ne sont pas aux normes. Compte tenu du fait que l'activité grandit et que les femmes transformatrices doivent explorer d'autres marchés au niveau de la sous-région et même au niveau international, il apparaît maintenant qu'il faut moderniser cette activité. C'est la raison pour laquelle le ministère a initié un projet d'organisation de l'activité de la transformation artisanale, un projet de décret. L'impact des produits halieutiques transformés sur les recettes nationales n'est plus à démontrer. Plus de 55% de la production est transformée artisanalement. 20% de ces produits transformés sont exportés au niveau de la sous-région et même en Europe. Ainsi, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime compte davantage accompagner l'activité de la transformation du poisson. Le ministère compte les accompagner d'abord par la mise en place de textes réglementaires pour mettre aux normes les sites de transformation, mais aussi en les accompagnant du point de vue investissement. Il y a en fait créé des sites pilotes qui sont modernes, qui seront modernes et qui vont répondre aux normes internationales. Chaque année, le Sénégal pêche et fait débarquer 400 000 tonnes de produits halieutiques, dont 80% proviennent de la pêche artisanale. Mieux, au cours des 20 dernières années, le label sénégalais de produits halieutiques transformés a conquis des parts importantes de marché en Afrique et dans la diaspora. Cependant, il faut noter qu'en 2013, les exportations de produits halieutiques ont cumulé plus de 137 000 tonnes pour une valeur commerciale estimée à 171 milliards de francs CFA. C'est pour préserver les acquis et booster davantage le secteur en vue de conquérir de nouvelles parts de marché que les acteurs gouvernementaux ont initié des ateliers de formation et de sensibilisation à Dakar sur les bonnes pratiques de fabrication des produits halieutiques transformés selon les procédés artisanaux. Les produits halieutiques contribuent pour 70% aux apports en protéines animales de la population. La pêche artisanale constitue un important levier de la politique genre, en ce sens que l'activité de transformation des produits halieutiques constitue un domaine de prédilection des femmes et contribue fortement à la croissance inclusive. Amadou Sylla, cette activité de transformation du poisson au Sénégal qui est assez ancienne dans le pays, est-ce qu'elle s'est assez modernisée d'après vous ? Oui, après, il faut peut-être faire un petit historique. Moi, je crois que cette activité de transformation des poissons date en fait de très longtemps au Sénégal, parce qu'au Sénégal, on sait que c'est un pays qui bénéficie de 700 km de la façade maritime, donc de l'océan Atlantique. Donc c'est en fait une activité très ancienne dans ce pays. À la base, c'était des pêcheurs, les femmes. C'était pas une activité aussi importante comme on le connaît aujourd'hui. À la base, c'était une activité qui se pratiquait juste pour permettre de pallier à des besoins alimentaires en période de soudure. Donc progressivement, l'activité s'est développée et ça a pris, en tout cas, avec l'exportation massive, effectivement, qu'on constate au niveau du Sénégal, parce qu'en fait, le Sénégal a les eaux les plus poissonneuses du globe, et cela fait que tous les pays du monde, les pays industrialisés pour la plupart, en fait, viennent souvent au niveau de ces côtes-là, effectivement, pêcher. Donc cela a créé des conséquences sur la rareté, effectivement, du produit, des poissons. Donc, du fait que les mélanges, les pêcheurs traditionnels n'arrivaient pas, effectivement, à avoir les poissons comme par le passé, du fait aussi que les mélanges n'arrivaient plus à satisfaire leurs besoins. Donc, effectivement, cette pratique, comment dirais-je, de transformation des produits halieutiques, donc, comme on le dit au Sénégal, qui se transforme en gueg, donc en divers variétés, donc a pris une certaine ampleur. Donc, d'où, en tout cas, des problèmes se posent en termes de santé, en termes sanitaires, j'allais dire, en termes d'organisation, parce que c'est devenu une activité assez rentable, hein, où les femmes se débrouillent très bien. Alors, est-ce que c'est toujours uniquement les femmes aujourd'hui qui...
qui pratiquent cette transformation du poisson? En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un changement, il y a vraiment un vrai changement. Les femmes, c'est vrai, une bonne partie de cette activité-là est exploitée par les femmes, mais mis à part de ces femmes-là, il y a aussi aujourd'hui des hommes qui effectivement s'intéressent à cette activité-là, d'autant plus que le marché est devenu beaucoup plus ouvert. On parle à part le marché national, le marché local, il y a le marché sous-régional qui se développe, qui s'est beaucoup développé, et aujourd'hui on parle de la diaspora. Donc quand on constate même au niveau de la diaspora, particulièrement au niveau de la France, Paris, quand vous partez à Château-Rouge, toutes les boutiques africaines, effectivement, exposent des produits en provenance du Sénégal ou du Mali, ou je sais pas. Donc ce qui montre un peu que c'est devenu une activité, en tout cas, qui dépasse aujourd'hui, comment dirais-je, sa prévision de départ, en tout cas l'idée de départ. Donc c'est devenu une activité, à mon avis, il faut beaucoup de réflexion pour voir comment moderniser, comment l'adapter, parce qu'une fois quand on exploite une telle activité à l'échelle locale, oui, il n'y a pas de problème. On peut toujours accepter parce qu'on peut toujours comprendre, mais une fois que ça dépasse les frontières nationales et que ça va dans d'autres pays, particulièrement les pays européens, je crois qu'après, voilà, il y a des problèmes en termes de qualité, en termes sanitaires, donc il faut respecter les normes. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup effectivement à mener. Et d'ailleurs, sur ce point-là, je crois qu'il faut aussi constater qu'il y a différentes initiatives, notamment avec les ONG européennes, avec l'Union européenne, dans le cadre des coopérations également, où il y a beaucoup d'initiatives de formation, d'encadrement, d'assistance pour permettre effectivement à ces femmes et au-delà des femmes, en tout cas à tous les acteurs qui s'impliquent dans ce domaine-là, de pouvoir en tout cas être aux normes internationales. Daouda, pour revenir sur ce que disait Amadou Sylla à propos de ces normes, pour exporter son poisson transformé, le Sénégal a besoin d'équipements améliorés, modernisés, pour répondre justement aux normes sanitaires internationales. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui ? Oui, complètement, c'est une nécessité parce qu'il faut passer d'une production artisanale à une production qui est un petit peu plus importante en termes de quantité et de qualité. Je pense qu'il faut gagner en termes de quantité et de qualité également. Parce que, bon, il y a le marché local, hein, comme il a dit, effectivement, il y a le marché sous-régional, mais il faut passer à une vitesse supérieure. Faut aussi pouvoir... Ça pose le problème de la valorisation de ces produits. Ça pose ce problème-là parce que vous ne pouvez pas exporter en l'état de la production des poissons séchés et tout ça, c'est pas forcément exportable entre guillemets vers des pays comme l'Union européenne, etc. Parce qu'il y a des normes qui sont imposés aux produits qui veulent rentrer dans le territoire européen. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là, disposer d'industries liées à la transformation de ces produits, les valoriser, que ce soit avec des recettes ou avec des choses comme ça. C'est tout à fait possible, hein, mais il faut aller vers ça. Ça suppose effectivement du matériel et cet investissement est assez lourd. Donc bon, les femmes et les hommes qui s'occupent de cette activité se regroupent souvent en coopérative et ce type de coopérative-là peut permettre de mutualiser les moyens et de passer à une vitesse supérieure. Mais c'est tout là l'enjeu parce que vraiment au-delà du problème sanitaire, il y a aussi le besoin d'exporter, de passer à une vitesse supérieure au moment surtout où on parle d'accords de partenariat économique, etc., des accords de pêche, parce que j'aimerais aussi préciser une chose, Fanny, c'est qu'il y a des accords de pêche entre l'État du Sénégal et l'Union européenne, et parfois ces accords-là sont décriés par ces pêcheurs artisanaux, parce que l'espèce étant rare de plus en plus, ça porte sur des sardines, des choses comme ça, le produit dont on parle. Hein. Bon, quand on pêche avec des chalutiers, des gros bateaux, l'espèce dont il est question peut être menacée petit à petit et après c'est du manque à gagner pour les pêcheurs locaux, le marché local et tout ça. Donc il faudrait aussi que le Sénégal puisse vraiment passer à une vitesse supérieure et dans ces accords qui sont négociés, en tout cas d'essayer d'insérer la mise aux normes, en tout cas d'essayer d'aller vers la capacité à exporter en respectant les normes. Ça ce sera gagnant-gagnant, mais il est hors de question que des bateaux de pêche venant d'Europe pêchent d'une façon un petit peu désorganisée au détriment aussi de ces producteurs locaux parce que l'activité peut être menacée dans ce cas-là.
Malik, comment faire aujourd'hui pour que les produits africains accèdent au marché international? Comme l'a dit Daouda, il faut vraiment améliorer la qualité du produit, le packaging aussi, pour que ça soit dans des standards internationaux. Mais je voulais revenir sur la réorganisation aussi de la filière. L'État doit accompagner aussi les transformatrices en ce sens avec du nouveau matériel et améliorer aussi les conditions sanitaires. Ça, c'est le rôle de l'État parce que ces transformatrices, elle dénonce un peu ce problème-là d'accès à la ressource parce qu'avec la multiplication des marailleurs qui arrivent, enfin les marailleurs c'est ceux qui arrivent directement voir les pêcheurs proposer un coût très bas mais des achats en grande quantité qui pourront ensuite être transférés directement aux usines et ensuite exportés. Il y a une chaîne comme ça qui est un peu en train de se déliter et il faut écouter aussi ces transformatrices-là. Et c'est à l'État aussi de jouer son rôle de régulateur. Daouda parlait aussi des accords avec l'Union européenne. Je reprends un peu ce qui a été dit parce que je le partage aussi. Il y a des accords qui ont été signés avec l'Union européenne qui, à mon sens, ne sont pas un contrat gagnant-gagnant parce que ces concessions qui sont cédées aux navires internationaux sont, à mon sens, enfin le Sénégal ne peut pas vérifier finalement ce que font ces navires étrangers au large du Sénégal parce qu'on ne sait. Ça porte sur des espèces comme le thon. Mais on ne sait pas, il n'y a pas de patrouille de contrôle sénégalaise qui peut vérifier cela, qui peut vérifier si ces navires-là prennent juste du thon. Il y a beaucoup de cas où il y a des évasions de bateaux qui arrivent à s'échapper un peu du filet, sans mauvais jeu de mots, des autorités sénégalaises. Donc voilà, ça c'est un problème sous-jacent à cette question-là. Amadou Sylla, une réaction par rapport à ces accords de pêche? Oui, tout à fait. Ce qu'il dit, c'est pertinent. Et puis c'est là l'intérêt même des accords bilatéraux ou des accords avec l'Union européenne dans le cadre surtout de la surveillance. Parce que le Sénégal, disons, comme la plupart des pays africains, ne dispose pas de cette capacité, en tout cas de contrôle, n'a pas de satellite pour savoir ce qui se passe sur ces eaux. La plupart du temps, c'est la coopération entre les différentes marines nationales où les infos s'échangent. On a vu il y a quelques mois d'ailleurs une opération de Greenpeace sur les eaux sénégalaises où il y avait, je sais pas, c'était un bateau asiatique ou je sais pas un bateau quoi qui effectivement s'est permis de venir en tout cas pêcher sur les côtes sans que les autorités sénégalaises le sachent. Je crois que c'est tout l'intérêt effectivement de la coopération sur ce niveau-là pour permettre de renforcer la capacité de surveillance des États. Mais au-delà de ces accords, je crois que ça demande aussi une organisation en interne. Malheureusement, où il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, parce que tout simplement la filière n'est pas du tout structurée comme il se doit. Il y a un problème structurel, il y a un problème d'accompagnement, un besoin de formation, il y a un besoin de financement, il y a tout un besoin. Donc je crois que c'est un secteur extrêmement intéressant qui peut en tout cas apporter beaucoup à l'économie sénégalaise et créer beaucoup d'emplois. Donc il y a besoin effectivement de réorganiser et de bien faire dans ce secteur. Merci messieurs, nous allons marquer une nouvelle pause dans l'instant, la troisième partie de l'Africa News Room.